On l'a dit et répété, Arsène, les grands joueurs font pencher ce genre de match. Michel Platini avait à 3 reprises qualifié l'équipe de France en marquant à chaque fois un but lors des matchs décisifs. Ce soir, on attend Zinedine Zidane. Le voilà, Michel Platini. L'exécution des hymnes dans quelques instants. En commençant par l'hymne chypriote, bien sûr. Et bien attention, chypriote, 6 joueurs évoluent dans le championnat grec. Les 5 autres sont restés à Chypre. L'entraîneur est lui-même grec, Angelos Anastasiadis, la Marseillaise. Première fois, Raymond Domenech a eu tout son monde à l'entraînement. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de bobos, même si bien sûr, et Jean-Michel vous le redira tout à l'heure, certains sont absents à l'image de Thierry Henry ou encore de David Trezeguet. C'est le moment du grand tifo avec ce maillot de l'équipe de France, cette étoile qui symbolise la victoire ici même le 12 juillet 98 contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde. Et le traditionnel protocole entre les joueurs des deux équipes. C'est l'heure, Jean-Michel, de découvrir la composition de l'équipe de France. Oui, une équipe de France remaniée pour affronter les Chypriotes. Cissé débute cette rencontre. Et petite surprise puisqu'il n'y a pas de gaucher. Et c'est votre ancien protégé, Sylvain Wiltord, qui va évoluer dans ce couloir. Vous le voyez comment c'est l'animation de cette équipe, Arsène? Je pense que Gogo restera plus à droite et que Wiltord viendra épauler Cissé dans l'axe souvent, avec Dorasso qui prendra peut-être le côté gauche. Et bien sûr, à noter le retour de Willy Sagnol, retour de suspension et beaucoup de surprises du côté de l'équipe chypriote, puisque le capitaine et gardien de but Nikos Panayotou n'a pas été titularisé, pas davantage d'ailleurs que Michael Constantinou, l'attaquant central et vedette, et que Yonis Okas, lui, est suspendu. Voilà. Oui, les Chypriotes, il dépend dans quel état d'esprit ils viennent d'abord. Ensuite, c'est une équipe qui est habituée à perdre. Donc, s'ils sont menés à 0, ils ne vont pas se jeter à l'abordage. Ils vont rester tranquilles à jouer et ne pas vraiment se découvrir. Oui, mais il y a une autre particularité, c'est que dans un match traditionnel, contre une équipe dite un petit peu moins huppée que l'équipe de France, quand vous marquez un but, 2 buts, le suspense commence à tomber et l'ambiance, elle commence à tomber. Aujourd'hui, si l'équipe de France a la chance de marquer 1 voire 2 buts, au lieu de tomber, l'ambiance va monter. C'est un élément à prendre en considération. On rappelle rapidement, allez donner du problème, on ne va pas énumérer toutes les combinaisons, elles sont
nombreuses, mais si l'équipe de France gagne ce soir et que l'Irlande et la Suisse font par exemple match nul ou que la Suisse perde à Dublin, l'équipe de France serait qualifiée. Si l'équipe de France gagne, mais que dans le même temps la Suisse s'impose à Dublin, là il faudra effectivement marquer des buts, 4 buts de plus d'écart par rapport au score de la Suisse en Irlande. Tout ça est très compliqué, je vous le concède. On essaiera d'être clair au fur et à mesure de la rencontre. Sachez qu'à Dublin, et Laurent Lachamp va vous le prouver, à Dublin, le match a démarré entre l'Irlande et la Suisse et que Romain Delbello nous tiendra au courant de l'évolution du score à Lansdowne Road. Mais on s'intéresse évidemment à ce qui va se passer ici à Saint-Denis. Vous parliez de Chypre, d'une équipe qui devenait difficile à jouer. La Suisse s'en est rendu compte en ne perdant 15-0, en ne gagnant 15-0. Israël n'a gagné que 2-1. L'Irlande, elle, a fait un petit peu mieux en gagnant 3-0 à domicile face à ses Chypriotes. Le coup d'envoi de ce France-Chypre. Dernier match des éliminatoires dans ce groupe 4, c'est parti. Coup d'envoi donné par les Chypriotes. Et premier ballon dévié par Yassoumi, le capitaine. Récupération Thuram. Et déjà, premier hors-jeu de Djibril Cissé qui devra faire attention. Si l'on a la chance d'aspirer un tout petit peu cette équipe, il ne faudra pas redonner le ballon facilement aux Chypriotes en se mettant en position de hors-jeu. Voilà, le coup franc est encore long pour aller alerter Charalampidis. Récupération Wiltord, contrée, touche en faveur des Bleus. Il semblerait qu'on joue pratiquement en 4-2-4 avec Zidane qui a décidé au départ de se porter très haut à la hauteur de Cissé. Remise en jeu de Gallas. Ballon repris par les Chypres. Double contre, elle va rester pour William Gallas. Voilà, Gallas qui a trouvé Cissé. Et puis Zidane maintenant. La frappe de Zidane avec le rebond. Hop, c'est dangereux. Oui, c'est très dangereux parce que beaucoup plus dangereux qu'un lob franc. Parce que cette balle, elle remontait pour aller se mettre coup de génie de Zizou. Elle tape juste à l'entrée de la surface de but. Bon. Jean-Michel, vous vous souvenez qu'à Séville, il avait marqué un but comme ça alors qu'il portait le maillot des Girondins de Bordeaux. Le corner tiré par Wiltord, dévié par Zidane. Et dégagement de la défense chypriote. Attention à ces contres quand même. Avec Alon Neftis. Repris la part Thuram. Ouais, le dégagement de Sagnol qui est venu donner un coup de main. Et Zidane, le contre, il le gagne. Il le gagne ce duel. Wiltord. Wiltord pour Cissé, pas signalé hors jeu. Mais Cissé, cette fois il n'a pas profité de la mésentente entre les deux. Il n'y a pas eu mésentente, mais les deux premiers ballons de Zidane prouvent bien que le meneur de jeu des Bleus est dans le coup ce soir. La bonne nouvelle, c'est quand même que Chypre a décidé de se livrer et de ne pas hésiter à monter très haut. Ce qui est une bonne nouvelle pour Cissé. Il laisse jouer avec la montée de Lilian Thuram pour Zidane. Zidane a essayé de lancer Wiltord. Il a tenté l'extérieur pied droit pour le passer un peu appuyé. Et on a toujours envie dans ces cas-là, Arsène, de donner une balle un peu forte pour que l'attaquant puisse faire immédiatement la différence. Dans la course. Et oui, il faut qu'elle soit dans la course et non pas dans les pieds. Là, elle était trop dans la course. C'est Luca qui supplée son gardien pour effectuer ce dégagement au 5,50 m. Il est très long. Et c'est Boumsong de la tête qui renvoie vers Wiltord. Zidane. Wiltord. Il renverse tout là-bas en alertant Govou. Sagnol. Et encore Sagnol qui a tenté la transversale vers Zidane. La récupération de Vieira. Et la récupération maintenant de Charalampidis. Ouais, on a même vu Patrick Vieira dès le début de la rencontre, quasiment à l'intérieur de la surface de réparation. Sur tous les coups, les Français vont devoir jouer le ballon à fond, à fond.
Vous le connaissez, Patrick Vieira, Arsène, vexé après sa performance en Suisse. Il a admis qu'il n'avait pas été dans le match. On peut s'attendre à voir un tout autre Patrick Vieira ce soir. On en remet un petit peu. Zidane. Alors, regardez, il y a de l'espace. Face à Luka, le centre de Zidane, il est bon contre son corps. Quel centre difficile pour Garpozis. Il peut très bien se la mettre dedans, cette balle, effectivement, parce qu'elle arrive très vite. Il est en extension complète. Le défenseur, il prend le pied gauche. Regardez, il frappe le pied gauche. C'est corner. C'est corner. Pour Govou, la reprise de volée sur laquelle se couche Morphis. 3 occasions de but en l'espace donc de 5 minutes. Il s'est bien couché. Elle n'était pas cadrée, la volée de Govou, mais elle était tentée. On le revoit ici. C'est les centres les plus durs, Jean-Michel. Loin du gardien, dans le dos des défenseurs. Et puis il y a un défenseur qui est face à son propre voilà. but. Le dégagement de Coupé. La déviation de Govou. Récupération Lambrou. Makridis. Intervention de Boumsong. Makridis récupère une nouvelle fois. Il faut revenir là. Ouais, ils sont 5 en plus devant quand même. Hein. Attention à cette intervention de Yassoumi. Regardez sur l'image, on a trop de monde qui ne participe pas du tout à la récupération du ballon. C'est là qu'il faut le faire l'effort ce soir. On a une équipe très offensive, donc chacun doit forcer un peu sa nature et participer à la récupération du ballon. Ne pas oublier les attaques alors qu'il y avait une très bonne déviation. Faute là-dessus de Luka, mais de toute façon, encore une fois, et ça c'est un vrai problème, Arsène, de toute façon, Djibril Cissé était en position de hors-jeu. Dorasso avec Thuram. Alerte hein, quand même sur cette action chypriote. Vieira. Ah, c'est aussi un extérieur manqué vers Wiltord. Là où c'est difficile, c'est que on veut donner du rythme et on prend des risques techniquement. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous donne de l'espace pour jouer. Charalampidis. Dorasso s'est jeté. Yassoumi a récupéré. Il y a un problème avec Jean-Alain Boumsong. Ouais, pendant ce temps-là, ça joue avec Aloneftis. Aloneftis qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est contré par Sagnol. Et ça a l'air d'être... il s'est blessé tout seul. Il a sa cheville. Ah non, mais on tient voit... son mollet, on dirait. Non, il y a un trou hein, sur l'avant de Elasto ouais. qui entoure la chaussette. Maintenant, si c'est pas Dorasso qui le... Oui, c'est Dorasso qui le blesse. C'est Dorasso qui blesse Boumsong. Alors Sagnol a évidemment sorti directement le ballon en touche. Les soigneurs de l'équipe de France et notamment le docteur Paclet sont venus prendre des nouvelles du joueur de Newcastle. Patrick Vieira devrait prendre la défense, se mettre en défense centrale et là. Oui, parce qu'on n'est pas replacé, hein, Jean-Michel, pour le moment. Non, pour le moment. Ça y est. On va récupérer le ballon, j'espère, mais tranquillement, il se dirige quand même vers la défense centrale. On va retrouver le seul Dorasso en milieu devant la défense. De toute façon, Boumsong va revenir. Ouais, il revient. Allez, le grand dégagement de Coupé pour la tête de Govou, celle de Cissé. Et un ballon sorti par Garpozis. Makridis bien lancé, se heurte à Thuram. On conserve bien le ballon. Oui, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas peur d'attaquer et qu'ils semblent dangereux en allant vers l'avant. Et encore une sortie de Coupé à la limite de sa surface devant Yassoumi. La relance à la main sur Wiltord. Vieira. Ouais, Vieira qui a un peu glissé au départ, mais qui va quand même obtenir le coup franc. Il n'y a rien. Ah non, il perd ses appuis, Vieira. Il n'y a rien sur le coup. Galas avec le Wiltord. Ils attaquent le ballon, les Chypriotes. Wiltord s'en est bien sorti. Charalampidis avec Ilia maintenant. Charalampidis. Makridis.
ont beaucoup d'efforts pour ne pas perdre le ballon tout de suite. Et les Chypriotes, ces ballons de relance. Oh là là, attention. Ouais, mais bonne intervention de Lambrou devant Zidane. Dorasso continue vers Cissé. Un peu forte. Un peu forte et fuyante la passe de Vikash Dorasso. Destinée. Alors voilà, le fait qu'on joue en 4-2-4 pratiquement nous pose quelques problèmes quand on n'a pas la balle, mais quand on la récupère très vite, on peut être dangereux. Vous avez peut-être lu à Jean-Michel et Arsène cette formidable phrase de Youri Djorkaeff dans l'équipe cette semaine. Il faut que tout le monde pense qu'il ne s'agit pas ce soir d'un concours de but, mais un concours d'intelligence. Pas se précipiter forcément trop vite vers Monfils. En tous les cas, s'il n'y a pas de but pour le moment, il y a eu des occasions et venant d'actions et d'exploits individuels ou d'actions collectives. Vieira avec Sagnol. Govo. Allez, Govo qui a pris l'extérieur, qui parvient à centrer. Si c'est court, Wiltord récupère. Et Wiltord qui va obtenir une touche. Une touche, Jean-Michel? Oui, je pense que c'est ce que dit M. Starr. Zidane. Essayer de décaler Gallas. Boumsong juste devant Alouneftis. Vieira maintenant. Sagnol. Les passes décisives de Sagnol. Oui, c'est vrai que c'est un des meilleurs passeurs de cette équipe. Ballon mis en retrait par Lambrou. Pour le moment, ils ne s'affolent pas les Chypriotes. Ils sont tranquilles, bien qu'ayant été en difficulté sur 2-3 actions. Thuram. Un ballon pour Govo, repris encore par Lambrou. Lambrou, un appui sur Alouneftis. De nouveau Lambrou, taclé par Sagnol. Ça repart pour Govo, qui élimine, qui accélère et qui va obtenir le coup franc. Alors, j'ai juste l'impression que l'on se précipite un peu et que pour l'instant, l'équilibre de l'équipe de France n'est pas suffisamment respecté. Non, on a un déséquilibre quand on perd la balle. On semble dangereux à chaque fois qu'on récupère la balle, mais c'est vrai qu'on se précipite un peu. On a envie de mettre ce premier but qui nous rassure. Et il faudrait faire preuve d'un peu plus de patience et un peu plus de justesse dans la construction. Et voilà où l'équipe de France est en danger avec Yassoumi, le capitaine, pour Alouneftis, qui va se retrouver face à Thuram. Il centre Alouneftis. Il a bien concédé le corner. Voilà qu'on a 4 joueurs qui restent devant. Là, Cissé a fait l'effort avec Wiltord de se replier sur le corner. Attention. Il est bien frappé. Ouais, avec le premier poteau. Gallas, Cissé, pardon, était attentif. Attention à la récupération de Charalampidis. Zidane à la balle. À gauche encore. C'est bien fait, Sagnol, oui. Wiltord. 4 contre 2. À droite. Est-ce qu'il l'a vu? Il a vu arriver là-bas Djibril Cissé. Cissé le centre, Govo a laissé. 3 contre 2, 4 contre 2 même. Zidane maintenant. Oh, quelle occasion. Ça, c'est une occasion énorme. Dorasso repasse derrière par Boumsong. À nouveau Vikash Dorasso. Wiltord. Ouais, il est monté, William Gallas. Il cherche son pied droit. Centre de Gallas. Tout là-bas, Govo a remis de la tête. Ballon renvoyé par la défense de Chypre. Yassoumi avec Charalampidis qui va obtenir un coup franc. Ça, c'est énorme et c'est des occasions qui vont pas se représenter tous les quarts d'heure, hein, parce que vraiment, il y avait supériorité numérique. Grassas. Retrait avec Ilia. Charalampidis. Transversal qui va profiter à Govo de la tête. Il a lancé Cissé. Djibril Cissé, la vitesse, la frappe de balle. Le tir croisé, pas cadré. Elle n'est pas cadré. Hélas, malheureusement,
Il y avait peut-être un meilleur choix à faire pour Govou. Qui était peut-être aussi un petit peu loin quand même de l'action parce qu'il avait mis le turbo là, Djibril Cissé. Mais des occasions qui se multiplient. On revoit celle de tout à l'heure, Jean-Michel. Ouais. On est un peu à plat. On est un peu à plat sur le centre en retrait. On est trois alignés. Puisqu'on approche de la fin du premier quart d'heure, aussi bien ici au Stade de France qu'à Dublin. À l'heure actuelle, la France est éliminée. Elle est troisième de son groupe 4. Donc elle n'est ni qualifiée directement, ni barragiste. Sagnol, au centre, contrôlé par Morphis. C'est un match d'ensemble très ouvert, avec beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités de jeu, donc je pense quand même qu'on marquera. Zidane un petit peu court, ce ballon qui arrive jusqu'à Lambrou. Charalampidis. Aloneftis. Et la récupération de Thuram avec Vira. Zidane. Dorasso. Sagnol. Govou. Dorasso. Il va perdre le ballon. Mais Thuram a fait l'effort pour couvrir et offrir cette balle à couper. On est à plat, vraiment à plat et toujours... faut venir le prendre le ballon au milieu de terrain. C'est pas parce qu'on a 10 mètres de retard qu'on ne sera pas dangereux, bien au contraire. Dorasso. Avec Boumsong. Galas. Boumsong. Thuram. Sagnol. Dorasso. Dorasso avec... Elle ne va pas sortir cette balle, elle est bonne, elle est bien bonne dosée. pour Govou. Aïe, 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 il se trompe dans le centre. Sidney Govou. Bonsoir Thierry. Bonsoir Christian. Un mot sur les conditions de jeu qui sont absolument idéales. Et vu de la pelouse, ce qui me frappe après un quart d'heure, c'est que Zizou a quand même beaucoup de place. C'est de la zone, mais c'est de la zone approximative du côté chypriote. Il a... Regardez bien le marquage sur Zizou, c'est vraiment... Il avait prévenu l'entraîneur grec de cette équipe de Chypre qu'il n'y aurait pas de marquage individuel strict. Ouais, mais c'est de la zone approximative. Si c'est... Voilà Zidane effectivement bien seul. Et il peut servir Wiltord. Le contrôle de Wiltord. Et il a pu se retourner, se mettre face au but. Pour pouvoir servir là-bas Govou. Amorti poitrine, reprise enchaînée. Je pense qu'il voulait frapper au but. Là, vraiment, il faut faire attention, faire les bons choix. Parce que, regardez, il y a quand même du monde dans l'axe. Il y a Zidane, il y a Wiltord. Et derrière cet amorti de poitrine parfaitement réussir, il y a sans doute un petit centre à mettre dans l'axe. Ah oui, il veut vraiment frapper au but. Oui. Ah. Et ça repart de Morphis à nouveau, alors que l'entraîneur Anastasiades n'est pas content parce qu'il voulait que ce soit son défenseur qui dégage. Ouais, qui dégage. Et coup franc pour Chypre dans le rond central. Ce qui ne plaît pas du tout à Raymond Domenech, qui estime que les Chypriotes veulent gagner du temps depuis le premier quart d'heure. Vous avez vu que c'était Patrick Vira qui était sanctionné sur ce coup-là. Aloneftis. Il voulait jouer avec Charalampidis. Remise en jeu pour les Bleus avec Galas. Boumsong. Attention. Ah oui, il est en difficulté. Il a senti, il a bien fait de se raviser là-dessus. Double tête de Wiltord. Récupération Makridis. Avec Charalambous maintenant. Garpouzis. Interception Dorasso. Il va avoir une deuxième chance, Vikash. Wiltord. Toujours vers Govou, son côté droit dont on attend beaucoup avec Govou et Sagnol. Il est passé, Sidney Govou, il a levé la tête. Il va s'appliquer. Et son centre est contré.
Sagnol pour Vieira. Sagnol lui aussi est passé devant McCreadie et il va obtenir un coup franc. Tant plus rageant de ne pas avoir ouvert le score que individuellement on fait à peu près la différence à chaque coup et malgré tout, eh bien pour l'instant le tableau d'affichage est vierge. Alors le coup franc qui fait évidemment monter le ton dans cette enceinte du Stade de France. Avec des zizou. On devrait avoir une belle supériorité dans le jeu aérien quand même. Ouais, parce qu'athlétiquement, il y a un Boumsong, avantage. Cissé, Ouais, Vieira. un avantage incontestable. Vieira bouge beaucoup devant le but de Morphis. Zidane et Sagnol ont joué un petit coup à deux. Ah ça part. Mais tout ça n'a pas bien fonctionné. Thuram. Hors-jeu. Ça, Là, on s'est s'il y compliqué a la hors-jeu, vie pour lui. ouais, on s'est compliqué. Et s'il y a hors-jeu, et il y a hors-jeu, oui. ça c'est quand même très rageant. Ça, ce sont des erreurs et on rend un ballon facile aux Chypriotes. Alon Eftis. Pas maladroit du tout. Hein. Et avec Pas maladroit du Crassas tout. maintenant. Le voilà, Crassas qui lui joue à l'AEK Athènes. Je vous parlais du contingent des joueurs chypriotes qui évoluent dans le championnat grec. Il en fait partie, Crassas. Les Grecs, les champions d'Europe qui n'iront pas en Coupe du Monde. Wiltord. Entre-temps, ils ont gagné le titre au basket. Hein. Vous voyez, tous les ans, ils arrivent à gagner un titre, les Grecs. Et évidemment, ça fait plaisir à Nikos Aliagas. Zidane. Vieira qui doit là encore commettre une faute. Toujours sur Yassoumi, le capitaine. J'ai l'impression que Voilà, Vieira a il est fait blessé. signe au banc qu'il était blessé. Oui, absolument. Arsène, bien vu. Il est blessé, Patrick Vieira. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Claude Makélélé est suspendu, vous le savez. Vieira blessé. Au niveau du pubis, j'ai l'impression. Ça va pas être une bonne nouvelle. Charalambos. Dorasso. Vieira, oh, il a du mal. Il a du mal à ajuster sa passe. Dorasso, lui, l'a bien faite. Quand Djibril Cissé. Oh, c'est au-dessus. Allez, il faut cadrer les Bleus. Il faut cadrer. Il a commis l'erreur, il y avait moyen de la glisser à la droite du gardien. Il a voulu lever la balle. Le gardien s'était excentré sur le côté gauche. Et la sortie de Patrick Vieira est confirmée. Hein. Il va sortir, c'est une certitude. Il a refait signer à Raymond Domenech. Il est out. Alors, est-ce que c'est Alou Diarra pour un poste pour poste que va faire rentrer Raymond Domenech? Absolument, je confirme. À une heure de la fin du match, plus d'une heure, il est évident que une équipe qui est déjà qui penche un petit peu vers l'avant, on ne peut pas la déséquilibrer davantage. Ah ben, c'est le Lensois qui va donc être lancé ici. Dans un match où il va falloir avoir des nerfs. Hein, et de la patience. Parce que Charalambos, il relance encore l'équipe de Chypre. Que d'occasions, que d'occasions. Il faut dire qu'au niveau comptable, Jean-Michel, l'équipe de France a marqué 10 buts hein, en 9 matchs de ses éliminatoires. Très peu Et aucun ici au Stade de France au match officiel. Hein. Oui, mais je pense que comme le match est parti, il ne faut surtout pas faire d'erreur défensive pour ne pas se mettre dans une situation de panique. Parce qu'on va marquer. Et bien on va vous écouter, Arsène. Tiens. Dorasso avec Govou. Sagnol. Govou. Sagnol à nouveau. Et on va repartir de Boumsong. Zidane. Attention. Ouais, oui, repris Attention de par Charalampidis. Et Zidane qui vient. Non, il ne commet pas de faute, dit Monsieur Il a Stark. juste poussé le ballon. Et ça rejoue avec Galas du coup. Wiltord. Et repris encore une fois par Ilia. Et puis Luca maintenant. Un tacle de Vieira, peut-être un des derniers. Boumsong. Il ferait mieux de la mettre carrément en touche.
Zidane. Il est dans le rond central, il n'a pratiquement pas quitté le rond central. Et Dorasso qui essaye de déséquilibrer Makridis pour donner ce ballon à Govou. À Govou qui ne passe plus individuellement du côté de Garpouzis. Alors, on le fait, ce changement s'est fait. Et voilà la sortie du grand Patrick Vieira qui laisse donc sa place à Alou Diarra qui va fêter là sa 5e sélection. Et il avait joué le match aller à Nicosie, Alou Diarra. une sortie qui va certainement pas faire plaisir à Fabio Capello, Oui. qui n'avait pas besoin de ça pour être en colère après l'équipe de France. Ah, il y a eu la passe d'armes à propos de Thuram, à propos de Trezeguet. C'est vrai que ça va faire beaucoup pour Fabio Capello. C'est-à-dire qu'il y a une journée de championnat et tout de suite derrière une journée de Champions League. Boumsong. Thuram. Trop plat, Djibril, trop plat. Trop Ouais, plat. ouais. Florent Malouda aussi qui est en train de s'échauffer. Le dégagement de Morphis. Et Thuram de la tête. Avec Diarra. Ouais, faute sur Alou Diarra. L'équipe a pour l'instant perdu un peu de l'allant du début Avec la spontanéité de... et peine à monter le rythme. Et on est avait- un peu loin les uns des autres actuellement. Il y avait eu des débuts de match un peu compliqués à Berne, à Dublin même aussi. Wiltord. Zidane. Wiltord. Galas. Ils ont fermé, Colatona, oui. ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a une faute d'Ilian? Non, il y a une faute C'est sur Ilian. faute de Wiltord qui met ses pieds en opposition. Et si là on se retrouvait sur le côté gauche de l'attaque française, depuis le départ, il y a beaucoup de travail dans l'axe, peut-être un petit peu trop. Peut-être que trop systématiquement on cherche la vitesse de Djibril Cissé alors que Florent Malouda Mais est là. c'est pour être l'explication de ce que vous venez de dire, Jean-Michel, que pour étirer le dispositif défensif chypriote, un gaucher comme Malouda pourrait peut-être faire l'affaire. Mise en jeu pour les Bleus. Un coup franc d'abord, il touche. Attention. Galas pour Boumsong. Coupé. Et Zidane avait appelé le public à la rescousse en demandant à être supporté pendant 90 minutes. Il faudrait sans doute faire preuve de patience. Diarra. Thuram. Govou. L'accélération du Lyonnais, mais repris. Sidney Govou, repris par Makridis. À nouveau Makridis. Govou qui essaye de presser. Les ballons proprement sortis par Charalambous. Il y a un avantage que vous, à chaque fois qu'il décroche, son arrière le laisse libre. Mais après, il faut qu'il essaye dans la construction de participer au jeu collectif. Bonne récupération de Diarra pour Dorasso. Sagnol maintenant. On n'arrive plus à trouver Zidane qui était le Français, qui est toujours le joueur français à avoir touché le plus de ballons juste devant Dorasso, mais ça fait un moment que Zizou n'a pas pesé sur le jeu. Voilà, Diarra essaye de jouer plus long avec la déviation de Cissé vers Wiltord. La récupération de Govou. Dorasso. Sagnol qui est monté. On le disait, passeur décisif 6 fois avec Il avait les son Bleus. pied gauche. Ouais, pour Zidane, le contrôle poitrine. Zizou. Et c'est tout ce but. Voilà ce but si important. Sagnol, le passeur décisif. Encore Louis Sagnol. 7e passe décisive pour Sagnol. Magnifique, et derrière, J'avais dit vous l'avez dit, vous pouvez le dire plus fort, Arsène. Il avait dit que la France marquerait et elle l'a marqué. Et sur ce coup-là, la différence quand même sur la finesse technique de Zidane, là où d'autres se seraient précipités. Regardez Thierry, regardez Arsène.
derrière l'amorti, juste ce contrôle orienté et juste derrière une toute petite impulsion sur le ballon pour empêcher le défenseur de... Ici, hop, une petite impulsion et la frappe de demi-volée. Et ben, c'est le 28e en bleu. Ça semble simple, mais il faut avoir la lucidité pour réussir ce petit geste technique qui met le défenseur hors de portée. C'est un peu le même but qu'il avait marqué contre les Féroé au second poteau. Oui, et puis cette action justifie qu'il faut utiliser nos possibilités de centre. Même les coups francs, il faut les mettre dans la surface parce qu'ils ont énormément de mal sur les centres des Chypriotes. Eh ben, on disait que les grands joueurs faisaient basculer ce genre de match. Platini avait marqué à chaque fois lors des dernières qualifications de l'équipe de France dans les phases éliminatoires. Et ben Zidane, il a imité l'autre grand numéro 10 de France. Pour le moment, la France est qualifiée puisque 0-0 à Dublin. La France est qualifiée directement pour la Coupe du Monde. Mais je fais une petite fixation, mais encore une fois, Djibril était en position de hors-jeu. C'est un petit peu stressant pour un entraîneur, Arsène, non? Oui, il essaie de jouer à la limite. Regardez, il essaie de faire des Il n'y est pas. Et il file vers le but de Morphis. La frappe de Cissé n'est pas cadrée. Mon Dieu, ça pourrait. Il y avait hors-jeu au départ. Comment? Je crois qu'il y avait hors-jeu au départ. Non, sur ce coup-là, non. Ah bon? Non. Regardez au milieu de notre écran. Non, c'est sûr et certain, Arsène. Non, sûr et certain. Et il a le temps, là, même si à un moment, il a le même sentiment que vous, Djibril Cissé. Il a le temps de se remettre dans le coup. Il a utilisé la force. Attention, ça va mal se passer. Ouais, il va prendre un carton, Morphis, le gardien. Voilà. Pour avoir gagné du temps. Et là, du coup, ça va aller un petit peu plus vite. Avec le dégagement de Luca. La tête de Diarra. Lambro qui récupère avec Charalambous maintenant. Aloneftis à la lutte avec Thuram. Ça passe. Oh là, là, je vous annonce tout de suite. un contre un. Passer les lignes en Thuram, c'est une vraie perf. Hein. Ce but devrait nous libérer. Et justement, ayant vu l'ouverture du score, je pense que Djibril devrait un petit peu changer, il devrait aller provoquer le gardien. Hein. Oui, il s'est précipité un peu. Et ça y est, Beauvoir a trouvé la clé sur son côté. Avec ce centre, la reprise de Cissé, non, il a voulu emmener son ballon, il va le récupérer quand même. Essaie de trouver Wilton pour le deuxième but de bleu. Ça monte tout doucement. Sylvain Wilton, le spécialiste des buts contre Chypre. Avec des Chypriotes qui contestent auprès de monsieur Wolfgang Stark. On va voir tout ça. S'aligner ensemble derrière les quatre, à être très coordonnés. C'est ça qui discute avec l'arbitre. Regardez, non, là, le ballon est contré là. Non, je crois pas que ce soit la. Je crois pas que ce soit la Laurent. C'est maintenant. Ah ben non, il est sur la même ligne. Il est sur la même ligne au moment. Là, le premier ballon est contré et ici il est sur la même ligne. Et petite balle piquée. Arsène et Jean-Michel à Berne. Wilton avait offert une passe décisive à Cissé. Ce soir, c'est Cissé qui offre ce ballon de but à Sylvain Wilton. 2-0 pour la France. Et ça va continuer peut-être avec la montée de Willy Sagnol. 5 contre 3. Ah, son centre est contré. Et Sagnol qui se bat pour la récupération. Et Thierry. Et Christian. Et voilà le casse-mort. Pour confirmer ce que je vous disais, pour le moment, la France est qualifiée directement. La Suisse, qui fait 0-0 en ce moment à Dublin, serait barragiste. Toutes les autres équipes seraient éliminées. Mais il reste encore 1 heure de jeu. Hein. Et attention à ce contre avec Charalambous. Hors-jeu, monsieur l'arbitre. Hors-jeu, monsieur Stark. On a un petit peu de mal à revenir. Je crois que si on avait la chance d'enfoncer le clou avant la 45e minute. Et pour prolonger sur ce que vous disiez sur l'entente Wiltord, Djibril Cissé, à chaque fois qu'ils jouent ensemble en équipe de France, il y en a toujours l'un des deux qui marque. C'est dans un sens ou dans l'autre.
Oui, Mais les stats le prouvent. on préférerait qu'il y ait les deux qui marquent. Hein. Galas. Et Wiltord de devancer Ah, là, de cette façon fois-ci, il va pas y irrégulière échapper. par Ilia. Il va pas y échapper, l'ami Marios Ilia. Et lui aussi, il a pris son carton, Ilia. Et qui joue à Nicosie. Et regardez Laola qui fait le tour du Stade de France. On n'est encore pas complètement rassuré. Et ça y est, c'est reparti pour Zidane, qui était resté longtemps à 20 ballons reçus. Et puis le 23e a été celui du but. Et puis il est reparti. Il pèse à nouveau sur le jeu. Et là, c'est lui qui a joué ce coup franc, que va récupérer Torrasso peut-être. Ou Alon Eftis, plus sûrement. Avec le soutien de Makridis. On a oublié le côté gauche, mais elle est dans le dos, cette balle. Dans le dos de Carbosis. Qui concède la touche. Remise en jeu jouée sur Sagnol. La transversale de Sagnol pour alerter son copain Zidane. Ouais, Zidane, il est passé une première fois. La deuxième, il sert Wiltord qui lui rend le ballon. Zidane dans la surface corner. Donc un tout petit coup de rein là pour Zizou, mais qui a fait encore un festival là sur ce 1-2, un peu à contre-temps. Attends à demander Boumsong à Silva Wiltord. Attends que je sois placé. La sortie de Morphis. Allez, Bobo. Il essaie de passer son ballon. Ah, c'est trop haut ça de Victor Torrasso. et Zidane qui joue beaucoup avec Sylvain Wiltord. Et on parle de jeu dans l'axe et finalement sur les 25 ballons qu'il a touchés, il en a donné 8 à Sylvain Wiltord. Dans son positionnement, il joue pratiquement en centre côté gauche. Là, on a vu le sauvetage de Krassas devant Zidane. Voilà, sur l'image, il joue tout le temps entre Cissé et Wiltord. Ça a même un petit peu énervé le défenseur grec qui a fait faute et qui a pris un carton jaune. Charalampidis en retrait pour Lucas. Intervention Galas. On va pas sortir cette balle. Tranquille, Djibril, tranquille. Ah, il a fait faute. C'est rare de jeunesse, Arsène. Pas de précipitation. Orphis. La déviation de Makridis. Yassoumi. Wiltord pour Cissé. Essaye de rendre ce ballon à Wiltord. Dégagement d'Ilia sur Djibril Cissé. Là, c'est du bon boulot, Djibril. Pour Galas. Avec Thuram. Là, il faut être patient, les faire bien courir dans la construction. Là, quand même, j'ai peur qu'après avoir été gentil avec nous, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se reconcilier un petit peu les Chypriotes. Oh. Avec Charalambous maintenant. Boumsong. Aloudia. Sagnol. Rochet il était juste devant. Et il a vu le drapeau se lever et il n'a pas fait d'effort pour le contrôle. Zizou. Et les quatre devant se met sur la même ligne, ce qui fait que sur toutes les ballons, on part un peu trop tôt. Et on se met souvent en position de hors-jeu. On aimerait un petit peu de profondeur, comme on dit au rugby. Hein, s'ils étaient en décalage, en quinconce, les défenseurs, les attaquants, ça poserait sans doute davantage de problèmes aux Chypriotes qui en ont déjà assez comme ça. Allez, préparez-vous. Prochain arrêt de jeu, ce sera la question du jour. Pour gagner 4 chèques de 500 €. On y va, Astrid et Laurent. Dans ce groupe, la France n'a battu qu'un seul de ses concurrents directs à la qualification. Alors est-ce Israël, est-ce l'Irlande ou est-ce la Suisse? Vous envoyez vos réponses par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. 4 chèques de 500 € à gagner. Et 5 minutes seulement pour jouer. Allez-y, c'est parti.
Sagnol. Contré par Aloneftis. On a parlé de l'élimination de la Grèce et dans ce groupe-là, c'est la Turquie qui est barragiste et la République tchèque est allée obtenir son billet aussi. Ce sont les Pays-Bas dans ce groupe-là qui sont qualifiés. La République tchèque sera elle aussi barragiste. La Hollande qui a fait le meilleur total, 11 matchs, 31 points. Sur 33 possibles. Sur 33 possibles, 10 victoires en une. Galas. Ballon. Allez les Bleus, on ne fait pas comme contre les Féroé, on mène 2-0. Et il faut essayer d'en mettre un même avant la mi-temps, ce serait parfait. Oui, parce que je vous rappelle que si la Suisse met un but en ce moment à Dublin, ce qui n'est pas le cas pour le moment, contre l'Irlande, eh bien la France se retrouverait barragiste. Ils vont obtenir un coup franc. Plein axe par rapport à la cage de Grégory Coupet pour cette faute de Sagnol. Faute de Willy Sagnol, un ballon perdu au départ par Vikash Dorasso qui a voulu s'infiltrer entre trois Chypriotes. Vous avez raison, hein, Arsène, il faut vraiment les faire courir. User d'abord du jeu collectif avant de... On peut se permettre d'être patient maintenant, on mène 2-0. Il faut les faire courir, les occasions après viendront toutes seules. 32 mètres de la ligne de but. Ouais, le dernier à avoir touché le ballon, ça a été Lombrou, hein, Jean-Michel, si je vous suis vos conseils de d'habitude. Absolument. Le numéro 4 qui va s'élancer avec le pied gauche, c'est lui qui frappe, directement envoyé par le mur. Et le revoilà Lombrou avec une faute de Zidane. Et nouveau coup franc pour Chypre. Yassoumi, le capitaine. Chypre, il y a un grand absent, hein, c'est Okas, leur attaquant. Avec la combinaison jouée par Aloneftis, ballon renvoyé par Sagnol. Attention, attention à ces ballons. Voilà. Allez. Et elle est bonne pour Cissé. Le raid de Djibril Cissé. Le tête-à-tête face à Morphis. Et il est gagné par le gardien chypriote. À cette occasion de Djibril Cissé. Et attention au retour de bâton. Mais Boumsong veille. Récupération de Garposis battu. Il pourrait avoir marqué 3-4 buts. Je pense que l'occasion qu'il a manqué avant, on l'a entamé au niveau de la confiance. Il a essayé la force. Là, il a essayé la balle placée. Il ne sait plus vraiment quoi faire pour finir. Et ce qui est nul dans cette histoire, c'est les sifflets du Stade de France. Hein. Ouais, mais ce qui est beau par contre, Christian, c'est que Zidane il est venu parler tout de suite à Djibril Cissé. Il va en avoir d'autres. Et il a les mains sur les genoux. Il est atteint là, Djibril. Pendant ce temps-là, Coupet dégage un petit peu en catastrophe. Et pour tendre le coup à une statistique, plutôt pour mettre en avant une statistique, sachez que dans les duels gardien de but, attaquant, les face-à-face, le gardien de but gagne 7 fois sur 10. Oui. Mais là, c'est ennuyeux parce qu'il a gagné 4 fois sur 4. Attention à cette touche longue renvoyée par Thuram. Alors Zidane, un 2. C'était un 2 contre 4 à jouer, c'était compliqué. Le ballon va revenir avec Diarra pour Wiltord. Ouais, la passe est trop molle pour Galas. Et ça profite du coup à Charalampidis. Makridis. Charalampidis en retrait. Le travail de Cissé, voilà. C'est comme ça qu'il va se remettre dans le match. Il est applaudi et le ballon est au bleu. Et je pense qu'il y a une petite erreur de monsieur Wetzel, mais ce sont les Bleus qui récupèrent le ballon. Avec Boumsong, on approche de la fin du temps réglementaire de cette première période. Je vous rappelle 0-0 à Dublin entre l'Irlande et la Suisse, 2-0 pour la France devant Chypre. Pour le moment, la France qualifiée. Et une minute de temps additionnel. Alors, on a été complet. Galas entre deux joueurs chypriotes. Il va récupérer l'arbitre. William Galas. Et il joue avec Boumsong. Thuram. Thuram qui joue long pour alerter Govo. Il est tombé sur Lombrou. Lucas encore. Cissé va au ballon pour offrir cette balle à Wiltord. Dorasso.
Vicage Dorasso pour le 3-0 des Bleus. Le petit extérieur du pied droit. Eh ben c'est son premier but avec l'équipe de France à Vicage Dorasso. Là, ça change beaucoup de choses quand même. Hein. Beaucoup de choses. Ce troisième but est très important. Oui, il y a vraiment moyen de se qualifier définitivement ce soir, quoi qu'il arrive. On pourrait l'être peut-être à la 45e minute. Espérons que ce ne sont que des regrets passagers. Parce qu'encore une fois, pour être complet, qu'on comprenne bien Jean-Michel, si la Suisse ouvre le score à Dublin, il faut que la France gagne par 5 buts d'écart face à Chypre. Hein. Pour le moment, il y en a 3. Et les Chypriotes ont la balle avec Charalambous. Avec maintenant Garposis. Essaye d'imposer son physique. Il n'y a rien, dit Monsieur Stark. Ça joue pour couper. Regardez, on est à chaque fois qu'on récupère la balle au minimum à égalité numérique. Ouais. Et c'est la mi-temps à Lansdowne Road entre l'Irlande et la Suisse. 0-0 entre ces deux équipes. Il faut que les Bleus marquent encore. Vous voyez ce qu'on disait, hein, Thierry. Plus on va marquer, plus le Stade de France va pousser. Remise en jeu Galas avec Zidane. Wiltord. Ouais, qui va obtenir le coup franc, c'est un Wiltord. Attention parce que je crois... Non, c'est pas lui. Temps additionnel. C'est Ilia qui a pris le carton Oui, jaune. Ilia et Morphis, les deux cartons jaunes. Il n'était pas là dans le coup. Dorasso qui a un peu glissé, mais le ballon va aller jusqu'à Govou quand même. Encore un bon amorti poitrine. Diarra. Sagnol. Bon ballon. Il a hésité, je la remets, il n'a pas vu grand monde dans l'axe. Et le temps qu'il finisse, alors que l'on revoit ici son petit extérieur pied droit. Ce sont d'ailleurs deux petits extérieurs. C'est une très belle passe de Sylvain Wiltord qui s'est remis disponible tout de suite. Il aurait aussi pu la mettre en retrait à Sylvain. Sur ce coup-là, Garposi s'est complètement pris à contre-pied. Voilà 3-0. C'est le score à la mi-temps. Mi-temps sifflé par Monsieur Stark. Vicage Dorasso pour son premier but en bleu a marqué le troisième des Français face à Chypre. Zidane avait ouvert le score. On se retrouve pour la deuxième période. La sortie de Patrick Vieira sur blessure remplacé par Alou Diarra. C'est reparti et Laurent Lachamp va vous le montrer. C'est reparti à Lansdowne Road entre l'Irlande et la Suisse. Toujours 0-0 au début de cette seconde période, ce qui explique que donc la France est à l'heure actuelle qualifiée, la Suisse barragiste dans ce groupe 4. Par contre, il y a eu un changement. On attendait l'entrée de Constantino. Apparemment, il n'est pas entré, mais le numéro 15, Maragos, a remplacé Garposis, me semble-t-il, numéro 17. Alors que Garposis était revenu des vestiaires. Sur le terrain, il a dû être blessé. Il a dû faire un petit essai. Oui, dans ces cas-là, Arsène, qu'est-ce qu'on peut dire à un garçon comme Djibril de continuer de changer un petit peu sa façon de venir provoquer le gardien? Oui, surtout d'oublier ce qu'il a loupé, de se concentrer sur les occasions à venir qu'il aura et de jouer le plus librement possible. Effacer de sa mémoire ses échecs précédents, on va voir si Djibril qui a tellement envie de jouer ce match. Vous l'avez peut-être entendu dimanche dans Téléfoot dire qu'il était paramétré pour jouer contre Chypre, pour marquer contre Chypre. En attendant, ce sont les Chypriotes qui ont récupéré la balle. Il y en a avec un autre qui pourrait marquer, qui n'a pas marqué depuis le début de la saison. Quand même assez exceptionnel, c'est Sidney Govou. Hein. Aucun but, toute compétition confondue, aussi bien avec l'Olympique Lyonnais qu'avec l'équipe de France. Allez, oui, il faut le prendre dès le départ. Ouais, Macrédis à la balle. Un appui sur son capitaine Yassoumi. Et puis Krassas maintenant. Non, Krassas qui ne va pas frapper, qui va mettre en position Charalampidis. Krassas qui continue, mais qui a été battu par Dorasso. À gauche. L'échappée de Dorasso, il a choisi la droite avec Djibril Cissé. Il a marché sur le ballon. De l'autre côté, Djibril. Il va repartir extérieur. Cissé, la frappe contrôlée par Morphis. Non, je crois qu'il a...
Il a un petit peu, malheureusement, vraiment, c'est malheureux pour Djibril. Je crois qu'il a un peu la tête dans le sac là. C'est lui pourtant, Jean-Michel, le meilleur buteur français dans ces éliminatoires. Aloneftis à la lutte avec Thuram. Et Thuram avec l'expérience, avec le talent. Et peut-être aussi que sa situation en club n'est pas pour le mettre en confiance. Charalambous. Ballon facilement récupéré par Sidney Govou. Il faut continuer à accélérer à chaque récupération de ballon. On a un avantage athlétique dans les 1 contre 1. Je trouve qu'il a encore profité à Govou, pas pour longtemps. Avec Makridis. Le pressing d'Alou Diarra qui est monté très haut, mais Makridis a à nouveau la balle. Le 1-2. Govou a bien travaillé pour Sylvain Wiltord. Ça arrive vite, ça arrive vite. Charalampidis. Charalambous maintenant. Crassas. Charalambous. Pas de faute. Si on arrive à récupérer ce ballon, il y aura forcément danger pour les Chypriotes. Et Lambro qui repasse par son gardien Morphis. Et vraiment toute la fédé qui est là, hein, tous les présidents de ligue, de M. Baudiou à Jean-Michel Bella, tout le monde est là pour soutenir l'équipe de France parce qu'évidemment, hein, Thierry Arsène, une qualification pour la Coupe du Monde, ça ne concerne pas que l'équipe de France, ça concerne l'ensemble du football français. Alors regardez comment, du côté de l'équipe de France, on se tient au courant de ce qui se passe entre l'Irlande et la Suisse. C'est l'homme chargé de la vidéo pour les Bleus qui communique par code avec Pierre Mankowski. Et Pierre Mankowski, après, transmet à Raymond Domenech. Voilà comment les Bleus se tiennent au courant, eux, de ce qui se passe à Lansdowne Road. Govou avec Zidane. Zidane, ballon pour Cissé. Il a touché Djibril. Tour de Crassas. Le centre de Cissé contrôlé par la défense de Chypre. La bonne relance vers Makridis. Aloneftis. L'équipe est découpée en deux. Les équipes sont coupées en deux. Oui, on a du mal à se replacer. Est-ce que c'est par négligence, par semaine 3-0? Est-ce que c'est par fatigue? En tout cas, Zidane, il a bien joué le coup avec le dédoublement de Gallas. Il cherche régulièrement son pied droit quand même. William, il a du mal à centrer spontanément. Ah oui, bon pressing. Bon pressing d'Alou Diarra dans la surface. Ah, il a voulu transmettre à Cissé. Il a fait un corner. Ah, l'accélération du Lensois. Encore une fois, à l'heure actuelle, la France est sous la menace d'un but suisse à Dublin. 3-0, c'est pas suffisant encore. Il faut marquer, peut-être sur le corner de Wiltord. Alou Diarra, il est grand, lui aussi peut jouer de la tête. Avec Boumsong, avec Cissé. Makridis. Moins devant pour Aloneftis. Ah, il n'y a personne. Gallas a remis ce ballon. Et pour Charalambous. Il l'a touché de la main. Il l'a touché de la main. Charalambous, Elias Charalambous, ici. Voilà, il l'amène avec la main. Boumsong avec Dorassou. Oui, le nombre de tirs, déjà 12 tirs pour l'équipe de France. Et Zidane qui est reparti sur le côté gauche. Ouais, avec Sidney Govou, la frappe est contrée. Décalage existait déjà. Il fallait continuer à renverser le jeu, oui. Ah, si on sent, elle est sortie. S'ils sont un tout petit peu lucides, les Français. Alors avec ce passement de jambes qui cadre bien là, ce coup-là, Charalampidis. Allez, Morphis pour le dégagement. Et ballon récupéré par William Gallas. Alors qu'un joueur chypriote reste au sol, ce qui explique
Ce ballon mis directement en touche par le défenseur de Chelsea. Oh, ils étaient nombreux autour de Beauvau. Hein. Et c'est lui, Yassoumi, qui en retombant s'est fait mal. Voilà, monsieur Stark, l'arbitre allemand. Déjà un arbitre allemand hein, lors de la victoire de la France en Irlande. Voilà Florent Malouda. Il avait été blessé après le match contre la Suisse à Berne. Willy Sagnol lui était suspendu en Suisse. Et cette équipe de France dont on vous a dit tout à l'heure qu'elle marquait peu dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut aussi dire qu'elle encaisse peu de buts, hein, 2 seulement. Alors que dans le match Suisse-Irlande, ça s'est vraiment animé. Les deux équipes jouent leur va-tout. Et l'occasion pour nous, Thierry, de saluer Thierry Henry qui nous écoute sans doute à Londres et qui a mis un but tellement important à l'Irlande face à l'Irlande. Qui a repris l'entraînement, hein, comme vous nous le disiez, Arsène, qui a repris l'entraînement avec les Gunners d'Arsenal. Il pouvait la donner là. Jean-Léon Moumsong. Ah, il lui donne un super ballon. À Zidane, oui. Super ballon pour Zidane. Et voilà maintenant Wiltord. Il se régale dans ce match. À nouveau Zidane. Voilà la fente de corps. Et le petit ballon pour Wiltord. Faute sur Wiltord. Et ça va donner un bon coup franc, c'est Jean-Michel. Ouais, à savoir si musculairement, parce que pas par hasard s'il a frappé le corner pied gauche tout à l'heure, Zidane. Hein. C'est l'adducteur qui siffle du côté droit. Je pense qu'il a peut-être, il sent encore une petite faiblesse sur cet adducteur et n'étonnerait pas qu'il ait encore envie de le ménager. Hein. Alors il y a Cissé, il y a Wiltord et il y a Zidane autour du ballon. Est-ce que c'est la frappe lourde de Cissé qui va essayer de transpercer le mur? Ce serait tellement bien chypriote qu'il nous mette un pétron dans la... Ah, il en est capable, hein. Oui. Il en est capable, Bougre. Attention, discussion, monsieur Stark. Allez, Zidane pour Cissé, boum. Il s'est contré. Attention, il l'a pris. Oui. Il l'a pris, le carton. Macridis qui va prendre un carton. Il n'était pas à la distance réglementaire. On va l'annoncer de 9 mètres. Ça, c'est au rugby. Mais rugby qui fera le plein ici au Stade de France samedi. Hein. Stade français-Paris, Stade Toulousain. Ne regardez pas comme ça, tiens. Alors, est-ce qu'on va changer de tactique, de combinaison? Oh là, il l'a dit, là, il a mis le mur à 15 mètres. Là. Ah oui, là il a mis à le 15 mur mètres 50. Ah oui, là, il y a de la place. Là, hein. heureusement qu'il y a les buts, qu'il y a la ligne de but. Autrement, s'il se retrouve dans les... Allez, Zidane encore pour Cissé. La frappe, elle est encore contrée. Mais Zidane va récupérer. Il n'est pas en réussite. Il n'est pas en réussite, Djibril. Il a soumis à Loneftis. Il est vif à Loneftis. Hein, et il va provoquer balle au pied pour Charalambous. Et la sortie de Thuram. Récupération avec Macridis maintenant. Il défend plus qu'à 6. Il y a le centre. Ce sera quoi, un corner? Non, une sortie de but. Sortie de but, vite, les ramasseurs de balles, vite. Tiens, regardez Boumson qui est en train de parler à Wiltord, à Zidane, en disant attendez, on se retrouve des fois un petit peu seul. Il se plaint, oui. Ouais, il se plaint, Boumsong. Et il y avait bien un coup de pied de coin, il y avait bien corner. Battu de la tête, remise en jeu pour la France. 3-0, il n'y a pas encore le compte pour qu'on soit vraiment tranquille. La chandelle de Vicage Dorasso. Ballon récupéré par Marocos. Ah, ça c'est la puissance. Ouais, c'est uniquement une affaire de puissance là. Oui, mais je dirais quand même que les Chypriotes ont un peu durci leur jeu et jouent un peu moins la fleur au fusil en deuxième mi-temps. Charalampédis. Allez, il faudrait que le public pousse encore un peu. Pousse, oui. Il faut qu'il soit derrière l'équipe de France. Pas que le Stade de France s'endorme.
Parce qu'on a vu que dans ces éliminatoires, des fois, ça se jouait dans le temps additionnel. Ce n'est pas les Camerounais qui vont me contredire, ni les joueurs de la Côte d'Ivoire qui vont participer avec Henri Michel à leur première phase finale de Coupe du Monde. Govo. Sagnol. Retour de Yassoumi. Le ballon pour Govo. Petit pont. Réussi. Govo qui file vers le but. Il est contré. Voilà le petit pont sur Lambeau. Zidane. Voilà, la mise en jeu sera favorable à Chypre. Les 10 minutes que l'on joue là, il faut repenser à aller au but. Sagnol a intercepté pour Zidane. Il a pris un coup Zidane, il est au sol pendant ce temps-là, ça joue dans le dos de Boumsong, la tête tranquille pour couper. Relance court, il va se relever. Ils n'ont pas vu les autres joueurs français. Ça y est, ouais. Ouais, Gallas par-dessus. Il va obtenir le coup franc, William Gallas. Diarra. Sagnol. Dans la profondeur, mais c'est un ballon intercepté. Avec l'intervention de Luca là maintenant. De Rasso. Ludovic face à Macrédis. Et Giuli va rentrer, Thierry. Ludovic Giuli va faire sa rentrée. Ouais, mais Alou Diarra, lui, va peut-être prendre un carton. À la place de Zidane. Ah non, moi je pense plutôt à la place de Govou, non? Sur le côté droit. Non, c'est sur blessure peut-être. Enfin, on va voir. Je sais pas ce qu'a décidé Ramon. Thuram avait Il n'a pas l'air blessé. Non, il n'est pas blessé, Zidane. Donne ce ballon à Govou. Il a le second poteau. Govou vers Wiltord. Wiltord en retrait, Zidane. À nouveau Sylvain Wiltord. La profondeur, les enfants. Piquage de Rasso. Ouais, dans l'intervalle, assez trop profond pour Govou. Trop fort. Et a priori, c'est Sylvain Wiltord qui va sortir. Et Sylvain Wiltord qui a beaucoup donné physiquement à Berne pour jouer seul dans la défense suisse. Et voilà Sylvain Wiltord, lui qui est le recordman des buts inscrit contre Chypre. Il a inscrit son 5e but ce soir en bleu contre les Chypriotes. Ouais, il en avait mis un très important à Nicosie. Alors que l'équipe de France était menée 1-0, je crois. Ouais, c'était en octobre. En septembre 2002, ça, Jean-Michel, pour une victoire 2-1 de l'équipe de France. Et la rentrée donc de Speedy Giuli, l'homme du Barça. Sagnol. Thuram. La déviation de la tête de Thuram pour Giuli, qui a failli toucher son premier ballon. La bonne intervention de Thuram devant Yassoumi. Zidane. Il a trop pris son extérieur. Il voulait mettre la toucher à peine, la dévier à peine cette balle. On arrive moins à enchaîner notre jeu court depuis le début de la deuxième mi-temps. Ce qui nous donne moins de rythme collectif. Ne nous endormons pas. Ne nous endormons pas. Attention, 4 contre 4. Ouais, avec Krassas qui a voulu offrir ce ballon à son capitaine Yassoumi. Bonne intervention de Thuram. Et ils sont plus agressifs sur l'attaque du ballon en ce moment, les Chypriotes. Et ils vont obtenir un coup franc. Pour cette faute sur Ilia, estime M. Stark, l'arbitre allemand. Et Yassoumi va sortir côté chypriote avec la rentrée de Filagnotis. C'est le capitaine qui va sortir. Pendant ce temps, la coupe a placé son mur. L'homme de base est Zidane. Voilà Filianotis. Reste dedans, c'est bien, reste.
Voilà, Zidane attentif au placement de Coupé. La frappe est vite jouée mais contrôlée par Coupé. Elle a été déviée, hein, pourtant cette frappe d'Aloneftis. Et on perd vite les ballons, les Bleus perdent trop vite les ballons. Ça va venir, ça va venir. Zidane avec Dorasso. Et en vitesse, il a essayé de déborder Makridis. Krassas. Makridis à nouveau, contré par Diarra. Voilà, le pressing qui paye. Bravo à Lou Diarra. Dorasso. Faute de Vikash. Et voilà le changement annoncé par Christian, la sortie du capitaine Yassoumi. C'est le numéro 4, Lambeau, qui prend le brassard. Et Thierry, il y en a un qui a envie de tout bouffer sur le terrain sur son côté droit, c'est Ludovic Joly. Hein. On peut dire qu'il y a... Pour le moment, il n'a pas touché le ballon. Il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Il a été pas retenu d'abord au tout début de la saison, là, au mois d'août dernier, lors du match contre la Côte d'Ivoire par Edouard Domenech. Les autres rencontres, il les a passés dans les tribunes. Alors oui, il a faim de Joly. Et là, c'est Sagnol qui a commis une faute sur Charalambous. On est moins maître du jeu, on leur permet de s'installer un peu dans notre moitié de terrain. Et reste sous la menace d'un but suisse à Dublin, Arsène et Jean-Michel. Oui, oui, ça, on a de cesse de le répéter. Sans problème dans la niche de Grégory Coupé. Coupé est très long, très très long pour la vitesse de Joly. Il va la prolonger de la tête sans problème. Charalambous. Le revoilà. Charalambous avec Makridis. Ouais, le contre. Faute. Avec la faute de Djibril Cissé sur Marakos. Et son pied en l'air. Oh. Sur Mavro, pardon. Les Chypriotes, même s'ils ne veulent pas marquer de but, j'ai l'impression aussi qu'ils ne veulent pas en prendre beaucoup. Allez, ils cassent le rythme du jeu. C'est ce que disait leur entraîneur Anastasiades. Il disait on réclame de l'estime maintenant. On voudrait être considéré comme une nation qui joue bien au foot. Si c'est là pour Zidane. Zidane, le contre est favorable. Avec Govou. Cissé. Il y avait Ludovic Joly. C'est plus trop quoi faire, Djibril. Fait pas les bons choix, le malheureux. Luc a répété, hein, pour le moment, il ne souhaitait pas quitter Liverpool, qu'il attendait de voir si son temps de jeu allait augmenter dans l'équipe tenante du titre de la Champions League. Aloneftis. Oh, c'est bien. Un bon ballon, ça. C'est trop long. Pour Charalambous, devant Charalambous. Allez, dépêche-toi, Grégory, dépêche-toi, allez. Chaque seconde est importante. Les Chypriotes, on l'a vu sur l'ensemble du match, ont énormément de mal à défendre sur les centres deuxième poteau. On a marqué comme ça, on a encore vu l'occasion de Cissé sur le renversement de jeu. Le ballon sera pour les Bleus. Et ce temps qui passe, 66e minute ici au Stade de France. Il y en a un peu plus à Dublin où l'Irlande et la Suisse sont toujours à égalité 0-0. Et la remise en jeu. C'est devenu un match d'une extrême intensité. À Dublin. À Dublin. Ah oui, La bonne interception de Dorasso pour Djibril Cissé. Obstruction. Ouais, qui sort. Obstruction et bon coup franc. Alors celui-là. Alors tiens, s'il y avait un bon gaucher. Un bon gaucher, Il y avait voilà. un bon coup à jouer avec Zidane au départ. Malheureusement, Arsène, on ne fait que le répéter, mais Djibril a du mal à rester lucide.
Alors, on pensait bien que Zidane était touché du pied droit, il l'est vraiment, parce que là, Il va les refrapper. Ah, le il va pied la gauche. frapper pied gauche. et il se porte candidat du côté gauche pour frapper du Il pied y a, gauche. il et y a pas du un an, côté. il y a un an, lorsqu'il avait marqué de nombreux buts du pied gauche, il me disait qu'il était, il forçait moins de sa frappe pied gauche et qu'à la limite il était presque meilleur du pied gauche. Elle va aller dedans. Pourvu qu'il nous le démontre. Elle va aller dedans, cette balle de Zidane. Détournée. Corner, oui. Elle Oui, n'était pas bien frappée au départ. pas Hein. du tout. Il arrive que les joueurs aient un meilleur appui sur leur pied fort. Ils se sentent un peu plus à l'aise. Allez les bleus, il faut aller les tirer ce coup de pied. Et oui, Sagnol Alors, a houspillé un peu d'Horacio pour lui dire c'est à toi d'y aller. Wilton est sorti, c'est à toi de jouer maintenant. Allez, si il faut se remettre dans le match, Djibril, sur le corner de Dorasso. Pas bien tiré non plus. Cherche une solution, Vicage Dorasso. Il n'y en a pas beaucoup, il y a Sagnol qui va lui effectuer la remise en jeu. Attention hein, que l'arbitre ne sanctionne pas. Sagnol. ah, il faut sortir. De toute façon, il n'y avait pas mieux à faire que de sortir ce ballon. Oui, Aloneftis face à couper. Oui, nous sommes toujours dangereux sur les accélérations et la récupération du ballon, mais notre jeu collectif s'est dilué. Et donc on exerce moins de pression sur les Chypriotes. Domenech aussi a monté le ton hein, pour demander plus de disponibilité, plus d'appel de balles, plus de mouvement. Et plus de buts. Et évidemment plus de buts. Dorasso. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour Vikash, si ce n'est de repasser par Boumsong. Galas. Il veut toujours un échange avec Zidane, c'était presque bon le 1-2. Il l'avait lu le défenseur central chypriote, ce 1-2. Oui, notre physique est tellement supérieure sur les accélérations individuelles qu'on sera tout le temps dangereux. Il faut venir Ludovic. Sagnol. Dans la profondeur, mais ballon Mais renvoyé là, on voit facilement. dans la construction, on a beaucoup plus de mal. Ouais. Il saute les lignes en ce moment. Sagnol qui s'est battu, mais qui n'obtiendra pas le coup franc. Et un L'arbitre assistant là-bas a mis un petit peu de temps à lever le drapeau. Il attendait de juger le hors-jeu passif. Peut-être. Ouais. Bien joué Jean-Michel. Voilà. Hein. Aloneftis en bas de notre écran. Parce que le joueur a tenté un lob, il ne savait pas s'il allait jouer pour lui-même. Galas avec Zidane. Diarra. Dorasso. Sagnol. C'est fort. Non, c'est bien. C'est s'en empare de cette balle. Il faut se retourner. Ouais, le centre tranquille pour Morphis. Les statistiques de l'organisation offensive, c'est très équilibré Jean-Michel. Hein, Oui, alors l'Axe a pris le dessus. Hein. Oui, mais l'Axe a perdu un petit peu de sa prédominance parce qu'au départ c'était vraiment très axial. Ça le reste. C'est vrai qu'il n'y a plus de rythme, hein, Arsène, dans ce match. Il n'y a plus d'enchaînement, il n'y a plus de séquence de jeu à 4, 5, 6 passes. On allonge très vite. Il faut dire aussi que les Chypriotes ont un peu resserré leur ligne par rapport à la première mi-temps. Ils se regroupent plus vite. Voilà Jolie, dans une position qu'il aime bien. Un centre pour Zidane. Zidane pour Koubou. Koubou et la parade de Morphis pour procéder le corner. Avec une fixation parfaite de Zidane. Voilà, et le décalage, le ballon était contré. Oui, le timing de la passe était parfait. Alors Zidane avec le pied gauche, encore une fois, qui va aller tirer le corner. C'est fait. La montée d'Alou Diarra. Au-dessus de la cage de Morphis.
Je ne comprends pas. que le gardien n'effectue pas lui-même les sorties de but, oui, hein, parce que ça monopolise un joueur de plus. Tous les renvois de balles, les Français ne sont pas en jeu. Bien sûr. Ça lui est montré par Alain Moftis. C'est le défenseur du Bayern Munich qui a été capitaine il y a quelques jours du champion d'Allemagne. C'est dire l'importance qu'il a pris dans l'équipe de Félix Magath. Et revoilà Sagnol. La mise en jeu sera pour les Bleus. Non, elle était pour les Blancs. Oui, c'est ce que, en tout cas, est en train de rappeler Anastasiades, l'entraîneur de Chypre. Voilà. Allez, ça repart de Thuram et de Coupé. Il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de rythme. Et pourtant, l'équipe de France n'est pas à l'abri encore. Non, loin de là, loin de là. On ne semble pas posséder les ressources pour mettre le dernier coup de rein et en mettre un ou deux de plus. La déviation de Govou de la tête. Parce qu'on a laissé beaucoup de force, aussi bien moralement que physiquement en Suisse. Là aussi, c'est une explication. Et cette fois, il va s'en occuper tout seul de cette sortie de but, Morphis. Allez, il va la frapper cette balle. Beaucoup de temps pris. Il est déjà sous le coup d'un carton jaune quand même. Et Alou Diarra très haut pour renvoyer cette balle. À Thuram de jouer devant Alou Neftis. C'est fait. Diarra. Quand on n'a pas le ballon, les deux latéraux offensifs reviennent pas suffisamment dans l'axe du terrain et on est en difficulté. Oh là, ça continue. Oui. Oh, il chambre là, Anastasiades. Il est en train de dire au quatrième arbitre, mais pourquoi vous ne l'avez pas donné au bleu cette reprise en jeu. Diarra. Les ballons qui n'arrivent plus à Zidane. Elle est sortie cette balle. Allez vite les ramasseurs de balles, vite, vite. Ouais, il faut redonner du rythme à ce match. C'est ce que a compris le public du Stade de France. Sagnol, ouais, un petit pont pour Dorasso. Ouais, c'était difficile le long de la ligne de touche comme ça. Raymond Domenech et Pierre Mankowski. Et à nouveau un ballon pour Charalambous. Avec celui qui vient de rentrer, Filignotis. Oh là, il a donné un bon ballon. Un bon ballon à Govou. Govou pour Cissé. La couverture de Lucas qui est bonne. C'est un petit peu trop axial et cette passe, c'est pas suffisamment dans l'espace. Et le tacle est très beau. Hein. Ouais, superbe tacle de Lucas. Et ça va donner un nouveau corner pour Zinedine Zidane. Ah, s'il est blessé, je pense que... Toujours le pied gauche de Zidane. Ballon renvoyé facilement par la défense chypriote. La montée de Thuram. Ouais, faute de Zidane. Voilà, bon capitaine, il va relever Ilia. Et il y a beaucoup de joueurs français qui recherchent Zidane parce qu'il est de loin, de très très loin, même s'il a énormément baissé en seconde période. Il est de loin le tricolore à avoir touché le plus de ballons. Oui, je crois qu'il était à 34, il y a 53 maintenant. Ça prouve quand même qu'il en a touché beaucoup moins au deuxième mi-temps. Boumsong, encore un quart d'heure à jouer au Stade de France. Il reste 12 minutes à Dublin entre l'Irlande et la Suisse. Attention à Charalambous. Centre, envoyé par Diarra. Julie avec les contres favorables. Julie au sol, coup franc. Jouer avec Sagnol. Thuram, Diarra.
Diarra qui allonge pour alerter Govou. Galas. Dorasso. Ouais, bien évité. Dorasso, il a trouvé Zidane. Une, deux, a fonctionné. Govou est servi maintenant. Mais ça n'est pas cadré encore. Sidney Govou. Lui aussi malheureux face au but. C'est une remarquable combinaison entre Zidane et Dorasso. Le 1-2 pour le troisième était superbe. La conclusion, elle est un peu moins, c'est pointu. Je crois que Gérard Houllier en plus aurait bien aimé que Govou marque. Ça aurait peut-être débloqué psychologiquement Sidney Govou. Allez, Diarra encore dans les airs, qui s'impose à chaque fois. Govou, le contre favorable, le deuxième aussi, allez le troisième. Et ça passe encore avec Zidane. Et non, finalement, contrer ce ballon, il arrive jusqu'à Cissé. Centre de Cissé, il a bouge le deuxième poteau. Oh là 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 là. Alors que vous verrez ça dimanche dans Téléfoot. Et à l'instant même, les Suisses viennent d'avoir une occasion incroyable à Dublin. Oui, le danger, c'est que l'Irlande est obligée de jouer son va-tout. Et de se découvrir un peu. Et de se découvrir. Aloneftis. Peut-être une faute de Sagnol, mais M. Stark était bien placé. Il laisse jouer les Bleus. Il laisse jouer Diarra avec Zidane maintenant. L'accélération de Zidane pour décaler Djouli. Djouli à nouveau pour Zidane, mais bon retour. Il faut revenir. Il faut revenir parce que c'est vrai que là encore... c'est attaque-défense pour le moment. Filignotis. Et c'est Boulsom qui s'est transformé en marathonien. Ouais, pour revenir couvrir justement le fil devant Filignotis. Et ballon récupéré par Thuram. Gros match de Lilian Thuram. Avec Galas. Govou. Bonne protection de balle. Ouais, bon dribble surtout. L'accélération de Govou. Il laisse l'avantage à Diarra. Il laisse l'avantage à Diarra. Pour Djouli, va vite Djouli. Il a voulu frapper et Morphis concède le corner. Bon, on a quand même beaucoup fini ce soir dans des angles fermés alors qu'il y avait des passes dans l'axe à faire. On voit encore Cissé démarquer. Avec Djouli qui joue lui-même le corner avec Zidane. Zidane dans la surface, il s'est retourné. Il est loin de Dorasso. Sagnol. Il ne faut pas la mettre, ils sont en jeu. Gentil, monsieur l'arbitre. Il semblait bien qu'ils étaient en position de hors-jeu. Charalanous pendant ce temps-là a dégagé, mais ballon récupéré par Dorasso. Tête de Lambrou. Grassas maintenant. Lambrou à nouveau. Pour Filignotis. Aloneftis maintenant. Il y a peut-être une faute de Dorasso. Bien sûr qu'il y a faute. Oui. Bien sûr. Et changement, la rentrée de Nicolaou à la place de Macrénis. Mais pas le Nicolaou que l'on connaît. Hein. Non, lui il joue à Salamina, c'est un petit club à Chypre. Donc je crois qu'ils ont fait leurs 3 changements, les Grecs. Et ils ont un bon coup franc à jouer, peut-être avec Charalampidis. 26 mètres. Et Aloneftis que vous avez vu à l'image, c'est Charalampidis qui frappe au-dessus. Pas de danger pour Grégory Coupé. Allez, c'est reparti vite avec Sagnol. Et il est hors jeu, il est hors jeu. Restez concentrés jusqu'au bout pour les 10 dernières minutes. 2 buts à marquer. Et là, on pourrait respirer tranquillement, Arsène. Oui, il reste que 7 minutes dans l'autre match. Dans l'autre match, oui. Lambeau. Oh, attention.
attention, il a laissé filer, mais Mauvais Filipiotis jugement, en ouais. profite. Il n'avait pas vu l'appel dans son dos. Filipiotis avec Charalambous qui perd la balle. Et Giuli qui redonne directement à Maracos. Charalambous. Filipiotis et l'intervention d'Alou Diarra qui a fait une bonne rentrée à Alou Diarra. Très très bonne rentrée. Zidane. Il a imposé Sa puissance, sa puissance. Un changement d'aile. Il va arriver. Diarra. Non, le- Si, il se l'est emmené pour lui-même. À l'entrée des 18 mètres, il frappe des 16 mètres 50. Et il y avait encore Giuli qui était là. Là, la frappe de Cissé était belle. Aïe, oui. Mais parade de Morphis. Bobo. Elle était même superbe la frappe. La montée de Sagnol pour Zidane. Giuli, l'échange avec Zidane, ça marche. Il a laissé l'avantage, monsieur Stark. Zidane, lui, il a lancé Bobo. C'est bon poteau. Ouais, il vous a entendu, c'est pas vrai. Il a des crampes. Il a des crampes. En plus, il a des crampes. Là, sur l'extension, hop, il va se relever avec des crampes. Il en faut pas grand-chose pour qu'il soit au rendez-vous de la balle. Gibril, on revoit sa très belle frappe qui a été Déviée, en plus. déviée, ouais, absolument. Et la main gauche ferme de Morphis. Il s'est bien couché, il l'a pris extérieur du pied, la balle. Ludovic Giuli, c'est très stressant. Visage qui reflète l'inquiétude chez Djibril Cissé. Oh, les Suisses ont encore eu une occasion. On a un œil sur ce qui se passe à Dublin. Mais quelle occasion encore pour les Suisses. On va trembler jusqu'au bout. Oui, parce que les Irlandais jouent à 8 devant. Et pour obtenir une place de barragiste, ils sont obligés de s'imposer pendant que Alou Diarra lance une nouvelle fois Sidney Govou. Le contre est favorable à Govou. Oui, en retrait pour Cissé. Cissé pour Zidane. À nouveau Giuli. Quatrième but des Français. Prendre la balle et la mettre vite fait au coup d'envoi. On revient. Ah oui, là il faut s'y remettre tout de suite. 4-0 Ludovic Giuli. C'est un bel exemple de la lucidité dans les 16 mètres. Au lieu de frapper, il a remis dans l'axe. C'est Cissé pour Zidane. Et surtout Il y avait Zidane, plusieurs parce que- occasions de le faire ce soir. Ouais, on a eu beaucoup de frappes dans la position dans laquelle se trouve Exactement. Zidane. Et on a eu beaucoup de frappes. Lui, il la remet dans l'axe. Et Djibril Cissé est venu voir Raymond Domenech en lui disant il faut en marquer combien encore. Et Raymond lui a dit 1. Eh oui, oui. Voilà, 0-0 dit Mankowski aux joueurs. Ça veut dire que pour le moment vous êtes qualifiés, oui, mais ça veut dire que si la Suisse marque dans les ultimes minutes à Dublin, les Français ne seront que barragistes. Sauf s'ils nous mettent ce 5e but. Allez, encore un effort. Tout ça pour retrouver l'Allemagne du 9 juin au 9 juillet prochain. Sans avoir à passer par les barrages. Du coup, en plus, les Français retrouveraient les Allemands ici même le 12 novembre pour un match amical. Diarra avec Cissé. Allez, la vitesse de Djibril Cissé. Il l'a tenu. Oh là, il avait marqué un truc terrible. Jean-Michel, incroyable le geste de Cissé. Et ça va au fond du filet. Mais bien sûr, c'était sifflé avant. Ouais. Mais on perd un peu de temps. Il accroche le maillot là, du défenseur. Et ce qu'il va faire derrière, c'est énorme. Extérieur pied droit, sous la transversale et derrière le poteau. Voilà. Ça peut peut-être le remettre en confiance, ça. Qui sait? Ça n'a pas remis en confiance le défenseur, en tout cas, qui a tapé directement en touche. La mise en jeu de Sagnol avec Thuram. Diarra. Et j'aimerais que ce qui a été dit sur Thuram ne soit que des rumeurs, parce qu'on en a bien besoin. En tout cas, il a démenti ce matin dans le journal d'équipe, disant que seuls des problèmes physiques récurrents pourraient l'empêcher d'honorer une sélection.
Faute hors-jeu. Ça, il va falloir qu'on m'explique quand même comment une fois on peut se faire prendre hors-jeu comme ça, sans se replacer. Ouais, pour la question que nous vous posions tout à l'heure, il fallait répondre l'Irlande. Bien sûr que la France est allée battre à Dublin 1-0 et bravo aux vainqueurs, aux 4 qui ont gagné le chèque de 500 €. Et le temps qui file. Allez, quelqu'un à la descente du ballon. On va approcher de la 90e à Arsène, du côté de Dublin. Parce que c'est ça maintenant, il faut guetter le coup de sifflet final de ce Irlande-Suisse ou attendre le 5e but des Bleus. Ah, mais c'est pas possible. Oui, hors-jeu, Djibril. Il était hors jeu, il est revenu et il est normalement sanctionné. Si, Djibril. Ah, le pire, c'est de pas se rendre compte qu'il est hors jeu là. Voilà Lilian Thuram qui s'approche tout doucement Elle est sortie. de Marcel Desailly, des 116 sélections de Marcel Desailly. Remise en jeu Gallas avec Zidane. Ah oui, bonne attaque de balle avec Fili Miotis notamment. Aloneftis repris par Diarra une nouvelle fois. Et regardez Diarra, il est venu encore, c'est lui qui sonne la révolte. Et il ne peut pas être partout. Ouverture de Boumsong. Allez, le ballon. Oui, il faut aller vite. Pour jouer cette sortie de but. Ça suffit pas, Grégory. J'ai l'impression que Grégory Coupé a le sentiment que ce 4-0 suffit. Alors que pourtant, de son banc de touche, Domenech lui fait signe d'aller vite, de jouer. Coupé. Filio Notis. Avec Zidane. Akovu qui a manqué, qui n'a pas pu emmener ce ballon. Et encore Arsène, des occasions, Arsène. restez avec nous, Arsène, on a besoin de vous. Oui, il y avait encore une occasion pour l'équipe de Kobe Kuhn, l'entraîneur suisse. Charalampidis avec Filiniotis. Et ils jouent pendant ce temps-là, les Chypriotes. Ils ont le ballon. Diarra est obligé de venir peut-être commettre une faute. Non, ça joue. Ça joue pour Gallas. Allez, devant la balle, devant. Allez, Beauvau est alerté. Il va s'imposer, gagner ce duel. Sidney face à Lucas. Obtenir le coup franc, ça c'est bon. La dernière minute dans le temps réglementaire. Et si c'était Cissé qui marquait ce 5e but. Là, il a donné à Sagnol. On est dans le temps additionnel à Dublin. On va y entrer ici à Paris. Et on aura 3 minutes de plus ici. Oh, que ça va être. Bah, pour nous, c'est bien qu'on ait du temps en plus. Oui, mais je pensais pas à vous là en l'occurrence, Christian. Vous avez un œil sur le match de Dublin. Ah oui, d'accord. Crassas. Avec Charalambos. Allez, mais quitte à en prendre un, autant y aller. Ouais, peut-être si c'est pas vrai. Autant y aller, quitte à en prendre un, autant y aller. Ah, avec le pressing là, de Sagnol qui était bon. Et Cissé qui avait devancé Morphis. Oui, messieurs, c'est fini à Dublin, non? Non, c'est pas fini. Ça y est, c'est fini. L'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. C'est maintenant officiel. La Suisse sera barragiste et les Français sont qualifiés directement. La Serbie a aussi obtenu son papier. Eh ben ouf, c'est fait. La Slovaquie est barragiste. Et la première réaction de Patrick Vieira, c'est fait Patrick, la France est en Allemagne. C'était l'objectif, c'est vrai qu'on revient vraiment de loin. Mais ça a été vraiment des qualifications très difficiles. Et on va vraiment savourer parce qu'on le mérite. Félicitations, ce match face à la Suisse, c'était un calvaire le week-end dernier. Ça a été un calvaire, mais l'essentiel, on retiendra que la qualification. On est passé par des matchs très difficiles et l'essentiel, c'est qu'on sera en Allemagne. Merci beaucoup et félicitations.
C'est bien d'avoir eu Patrick Vieira tout de suite, Christian. Attention à Boumsong avec Filionitis. Mais c'est vrai que ça a moins d'importance maintenant. Juste peut-être pour le spectacle, Galas. Enfin, je vous sens soulagé, Arsène et Thierry. Je le ça suis va tout mieux. autant, oui. Oui, Ça va parce que mieux. la Suisse a eu quelques situations très chaudes dans les 5 dernières minutes. Sagnol. Et puis pour la beauté, ce serait pas mal que Djibril en mette un. Ah, et ça serait formidable. Ça serait une belle histoire. Sagnol, Zidane. Allez, il va s'appliquer, Zizou. Et Zidane, lui, va chercher Cissé. Parce qu'il sait que Cissé a besoin là, de réconfort. Sagnol, Diarra. Allez, dans l'espace, il a dit. Ah oui, dans l'espace, il lui a dit. Il n'a pas été au bout de Rasso. Peut-être qu'il n'avait plus la force égalée. On attend le coup de sifflet final de M. Stark. Alou Diarra toujours dans les airs, mais attention à Filionitis. 4 contre 4. Alou Comme à Neftis. l'entraînement. Charles en mousse. Là, le deuxième poteau là-bas où veille William Gallas. Il a regardé sa montre une première fois, M. Stark. Thierry. Oui. En compagnie du président Escalette. La France est en Allemagne. Ça y est, président, c'est fait. Ça y est, c'est beau, c'est un beau soulagement. Je crois qu'on le mérite sur l'ensemble du parcours, mais que ça a été dur. Que l'accouchement a été dur. On aurait eu peur tout au long des éliminatoires. L'accouchement a été dur, mais le bébé sera beau. Et c'est fini, Christian. L'équipe de... Non, c'est un changement. J'ai cru. Joyetti va rentrer. Parce qu'il reste 2 minutes 30, Thierry. Ah non, Jean-Michel, il reste une quinzaine de secondes. Allez, il reste 45 secondes. Allez. Puisqu'on en est au taxe. Oui, je regardais en haut, je regardais pas en Il y a bas. vraiment de très très belles images de joie sur le bord de la touche. Je pense que la Slovaquie aussi est barragiste. Je sais pas, je vérifie quand même, pour pas vous donner une. Ça sera un beau souvenir pour Franck Jorietti en tout cas. D'honorer sa première sélection le jour où l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde. C'est bien, ça dans Voilà. la Slovaquie est barragiste. Et cette fois, c'est bien fini. L'équipe de France bat Chypre 4-0. L'équipe de France en tête du groupe 4. Qualifiée donc pour le mondial en Allemagne. Bravo à l'équipe, mais aussi bravo aux anciens. Ils sont revenus au bon moment. Parce que le poids de Zizou, le poids de Thuram et le poids de Makelele dans cette qualification, c'est un poids lourd. En compagnie de Raymond Domenech. Thierry, en compagnie de Raymond Domenech. Raymond, ça y est, félicitations, on y est. On y est, ah oui, hein, mais c'était pas sans douleur. Ça a été difficile même ce soir. On y est, mais c'est le plus important, c'est ça. Maintenant, on va savourer ça tranquillement quelques temps. Félicitations, c'était vraiment stressant. Hein. Oui, ils ont emballé le match, ils ont fait. Il y a eu le public, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a eu ça. Et on se rend compte que quand il y a ça, les joueurs, ils y sont aussi. Merci. Et regardez la joie des joueurs. Ce sera la 12e phase finale de Coupe du Monde pour la France. Ouais. Thierry, Ouais. je suis en compagnie de Zinedine Zidane. Ça y est, Zinedine, la France est en Allemagne. Félicitations. Ouais, je crois que c'est ce qu'il fallait. Donc voilà.